Deuxième vidéo pour vous parler de l'œsophage, mais cette fois-ci du reflux gastro-œsophagien. Le reflux gastro-œsophagien, c'est la remontée de liquide gastrique acide depuis l'estomac jusque dans l'œsophage et parfois jusqu'à la gorge. Cela peut donner des douleurs thoraciques derrière le sternum à type de brûlure, des irritations de la gorge, de la toux. Ce reflux de l'estomac vers le haut est rendu possible car le sphincter inférieur de l'œsophage, qui est un anneau musculaire qui se trouve à la jonction entre le bas de l'œsophage et l'estomac, qui normalement est toujours fermé et ne s'ouvre qu'au passage des aliments, là reste ouvert. C'est comme une bouche béante qui reste ouverte à l'image de ces oisillons, vous savez, qui ont le bec grand ouvert dans le nid en attendant que leurs parents viennent les nourrir. Ainsi, on est complètement à l'inverse de l'exemple que je vous ai donné dans la vidéo précédente sur les nausées et les vomissements, où là, l'œsophage se ferme et rejette la nourriture qu'on essaie de lui imposer. Ici, l'œsophage et l'entrée de l'estomac est grande ouverte. Le premier ressenti est donc « je suis avide, affamée, avide » de recevoir de la nourriture, de l'attention, de l'affection, et donc j'ouvre grand dans l'attente de recevoir plus. A contrario, on peut aussi être obligé d'ouvrir grand si on reçoit trop de nourriture en même temps et qu'on n'a pas le temps de tout ingérer, tout assimiler. Donc on est obligé d'ouvrir pour laisser passer le maximum à la fois, et donc on peut comparer ça un peu au gavage des oies. Pour illustrer ça, je vais vous parler de cet homme d'une 50aine d'années qui est venu me consulter pour un reflux gastro-œsophagien, sachant qu'il avait déjà fait un épisode sévère à l'âge de 25 ans, et là c'était une récidive. Et qu'est-ce qui se passe pour lui? Eh bien à 25 ans, il passe son internat en médecine et il a énormément d'informations à assimiler en même temps. Et il dit, c'est beaucoup d'informations à la fois, il dit les mots trop, énormément, et pas le temps pour tout absorber. Il faut absorber avec la peur de ne pas y arriver. Et à la cinquantaine, il récidive car il est médecin étranger en France et il doit passer un examen très difficile avec une échéance très rapprochée pour pouvoir avoir l'équivalence pour être neurochirurgien en France. Et donc là, il a une énorme quantité d'informations médicales à réviser, à assimiler en très peu de temps. Et il raconte comment il travaille chez lui. Il a des livres ouverts partout, il a des fiches partout sur les murs. Il travaille tout le temps et il a son horloge là qui lui montre qu'il a très peu de temps pour assimiler toutes ces informations. Et donc il ouvre grand son estomac pour pouvoir ingurgiter le maximum d'informations en très peu de temps.